Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Voici les titres. Dakar édition 2024, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a pris part à la cérémonie de la célébration de la 83e édition. Le chef de l'État, accompagné d'une forte délégation, a effectué la grande prière du vendredi aux côtés du khalife général de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, après un entretien. Et puis, crise dans les médias, les entreprises de presse et les professionnels de l'information au défi de la précarité. C'est autour de ce sujet que les acteurs des médias ont fait le round-up des difficultés de leur secteur pour cette 31e édition de la Journée mondiale de la presse célébrée ce vendredi. La coordination des associations de presse du Sénégal avait donné rendez-vous aux acteurs des médias et aux autorités à la maison de la presse Babacar Touré. On fera le point avec Ndella Ndiaye dans cette édition. Actualité internationale, Mohamed Daoud Dikiki, c'est le nom de cet ancien ministre de l'Intérieur et non moins candidat à la dernière présidentielle comorienne. L'ancien patron des flics des îles Comores a été appréhendé par les autorités. Il est accusé d'avoir détenu contre son gré un membre des forces de l'ordre. Face à la presse depuis Dakar, son avocat alerte et crie au complot contre Mohamed Daoud. Maître Saïd Larifou à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé jeudi en Conseil des ministres qu'il participera au sommet de l'Organisation de la coopération OCI prévu samedi et dimanche en Gambie, plus précisément dans la capitale à Banjul. Ce 15e sommet a pour thème promouvoir l'unité et la solidarité par le dialogue pour le développement durable. Les experts et les ministres des Affaires étrangères sont à pied d'œuvre à Banjul pour préparer les documents de travail de la réunion des chefs d'État de gouvernement. L'Organisation de la coopération islamique contre 57 États membres répartis sur 4 continents. Elle a été fondée en septembre 1969 suite à l'incendie criminel de la 3e mosquée de l'islam après celle de la Mecque et de Médine, Masjid al-Aqsa à Jérusalem. L'OCI vise à protéger et sauvegarder les intérêts du monde musulman en promouvant la paix et l'harmonie mondiale. Ces 3 principaux organes sont le sommet des chefs d'État, le Conseil des ministres des Affaires étrangères et le secrétariat général. En 2016, l'organisation s'est dotée d'un plan d'action décennal axé sur la paix et la sécurité, la Palestine et Al-Quds, la réduction de la pauvreté et la lutte contre le terrorisme, entre autres. Et puis, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye poursuit son pèlerinage dans les foyers religieux après Touba, Tivaouane, la famille omarienne et l'église. Il s'est rendu à Médina Gounass où il a effectué aux côtés du khalife général Amadou Tidiane Ba la grande prière du vendredi. Il est présentement à Dakar où se tient samedi dernier la 83e édition de la retraite qui réunit des milliers de fidèles venus du Sénégal et de l'étranger. Je vous l'annonçais d'ailleurs en titre. Et puis ce 3 mai est la journée mondiale dédiée à la presse, une occasion saisie par la Convention des jeunes reporters du Sénégal pour rendre publique une étude réalisée durant l'année 2023 et mettant à nu la souffrance des jeunes journalistes dans les rédactions, des chiffres qui font froid dans le dos. Mansour Diassé pour plus de détails. De la Convention des jeunes reporters montre que sur 216 travailleurs des médias, 23% ont dit avoir des contrats à durée indéterminée CDI, 11% des contrats à durée déterminée CDD, soit au total de 33%. Parmi ces derniers, 61,7% ne disposent pas d'un exemplaire de leur contrat de travail et seuls 19% ont répondu par l'affirmative s'agissant de l'enregistrement à l'inspection du travail. 45,3% ont répondu par la négative.
suivent. Les autres ne savent pas, soit n'ont aucune réponse. Parmi les 217 travailleurs ayant répondu au questionnaire, 22,2% ont soutenu avoir des contrats de prestation contre 17,1% de stagiaires. Les 26,4% n'ont aucun lien de contrat avec leur employeur. L'enquête de la Convention des jeunes reporters révèle aussi que sur les 217 professionnels des médias interrogés, 31,5% disent ne pas avoir de salaire contre 68,5% qui sont rémunérés. Encore que pour recevoir le salaire, c'est la croix et la bannière dans beaucoup d'organes de presse, car 54,2% des salariés disent percevoir leur salaire au-delà du 8. Selon les résultats de l'enquête, 18,5% ont des rémunérations au-deçà de 75 000 francs, 14,8% entre 75 000 et 100 000 francs, 14,8% entre 100 000 francs et 150 000 francs, 10,2% entre 150 000 et 200 000 francs. Les travailleurs ayant un salaire dépassant la barre de 300 000 francs sont estimés à 7,9%, tandis que ceux qui ne relèvent d'aucune de ces catégories sont autour de 20,4%, à l'image de la plupart des rédactions. La plupart des personnes ayant participé à l'enquête sont des reporters, soit plus de 77%. 9,3% ont dit être des rédacteurs en chef. À l'issue de cette étude, la Convention des jeunes reporters a émis des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail. Merci Mansour Diassé. Et puis pour cette 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, commémorée aujourd'hui vendredi, la coordination des associations de presse du Sénégal a donné rendez-vous aux acteurs des médias et représentants des autorités à la Maison de la Presse. Babacar Touré, je vous l'annonçais en titre, les échanges ont tourné sur la situation des entreprises de presse et de leurs travailleurs. La principale préoccupation cette année reste la crise dans les médias, les entreprises de presse et les professionnels de l'information face aux défis de la précarité. C'est d'ailleurs aujourd'hui autour de ce sujet que les acteurs des médias ont fait le round-up des difficultés de ce secteur. Suivons Seydina Ababakar Gueye au micro de Ndella Ndiaye pour plus de détails. Les premières violations de la liberté de la presse commencent dans les rédactions, avec des conditions précaires dans lesquelles sont maintenus les jeunes reporters. Il est ressorti de l'étude que à peine 11% des jeunes reporters et professionnels des médias, parce que la précision que je tiens à faire par rapport à l'intervention du président du CEDEP, c'est que l'enquête ne se limite pas aux journalistes. Elle concerne les journalistes, les reporters, les techniciens et professionnels des médias. Donc, ce qui veut dire que dans la presse sénégalaise, seuls 34% des professionnels sont en règle. Déjà, il faut qu'on pose les problèmes. Il faut savoir que les problèmes ont traversé plusieurs années. Surtout le problème principal. Le problème principal, c'est la précarité des jeunes reporters et des jeunes techniciens. Cela a une explication. L'explication, c'est que l'État est absent dans le contrôle effectif des entreprises de presse. C'est ça la vérité. Que les patrons de presse, depuis plusieurs années, profitent d'une législation et de l'aide de l'État sans pour autant réguler le secteur du travail. Donc, quand les patrons de presse foulent aux pieds les libertés de la presse, on ne peut pas les laisser dire que l'État fait ceci, l'État fait cela. Pour qui a besoin de soutien et qui ne l'est pas. Et surtout, il faudrait que l'État impose aux patrons de presse le respect de la législation. L'État a la clé pour régler ce problème. Parce que l'État a le monopole de la puissance dans une république. Et nous sommes dans une république. L'État peut mettre en place cet organe de régulation avec des pouvoirs élargis, mais peut mettre en branle son administration sociale, c'est-à-dire les inspecteurs du travail, pour qu'ils fassent le point et sur la base de leurs conclusions, l'État prendra les décisions qu'il faut prendre. Au même moment, le bureau régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO Afrique de l'Ouest, basé à Dakar, l'Institut Panos
Et puis l'article 19 de l'Afrique de l'Ouest, la cellule Norbert Zongo pour la promotion du journalisme d'investigation en Afrique, l'association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement ont décidé de célébrer conjointement cette journée à Dakar ce vendredi matin, conformément au thème choisi, la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. Les acteurs des médias, de l'environnement et des pouvoirs publics ont discuté des types de journalisme à valoriser au Sénégal pour mieux rendre service à la planète qui fait face à une crise climatique. Amsatou Gano, Medoune Baye. La journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce vendredi 3 mai 2024 est consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale. Ainsi, le thème retenu pour cette 31e édition par les acteurs de la communication en collaboration avec l'UNESCO est la presse au service de la planète, le journaliste face à la crise environnementale. Que les journalistes doivent un peu plus faire attention à leur cadre de vie. S'ils veulent parler politique, c'est possible de parler politique environnementale. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Quels gestes on pose? Et ensuite, les populations ont besoin également d'être responsabilisées. Tout n'est pas une affaire de décideurs. Les populations ont besoin de comprendre, de savoir. Elles vivent les situations, parfois elles n'en connaissent pas les causes. Mais le terrain est extrêmement important. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer ce que les journalistes, ce que l'information apporte à la protection de l'environnement. L'environnement est menacé par beaucoup de facteurs. Tout cela impacte l'écosystème et des milliards de personnes. C'est en ce sens qu'ils ont jugé nécessaire d'impliquer les journalistes dans la bataille de la préservation de la planète. Où nous découvrons de plus en plus toutes les dégradations qui sont commises par les industries extractives, les énergies fossiles et leurs conséquences sur le climat. Pendant longtemps, ça a été l'objet d'une désinformation, on dirait même, de la part des lobbies pour préserver leurs intérêts à exploiter ces ressources. Donc voilà autant d'intérêts qui font qu'aujourd'hui, on a associé cette journée de liberté de la presse aux questions environnementales. Et puis, la nomination du docteur Néné Mbodj lors du Conseil des ministres ce mercredi en l'emplacement de Maguette Sène comme nouveau directeur général du COUD semble susciter beaucoup d'espoir chez les étudiants. Toutefois, il est attendu avec un cahier de doléances chez les étudiants. Toutefois, un large chantier à reconstruire. Voici la réaction de quelques étudiants au micro d'Aïssatou Ba. Le plus récent est la reprise des cours sans l'ouverture du campus social. Quelque chose qui est très difficile pour les étudiants parce qu'on ne peut pas apprendre sans se restaurer ou se loger. Je félicite d'abord le nouveau DG et le nouveau gouvernement et je les souhaite bon sens. Le nouveau DG, ce qui l'attend, c'est pas facile parce que c'est une mission qui est un peu difficile, vu que la situation de l'université actuelle, vu que la situation que vivent les étudiants actuellement, cela nous montre qu'il y a beaucoup de choses à changer et beaucoup de choses à refaire. D'abord, je vais s'accentuer sur les logements. Plusieurs étudiants quittent Kermassar, d'autres les coins les plus reculés de la région de Dakar pour rejoindre l'université pour faire leur cours. Donc ça c'est un problème, majeur que le nouveau DG doit régler. Autre problème, c'est l'accès au service social. On a un hôpital ici, mais l'hôpital n'est pas équipé. Il n'y a pas beaucoup de matériel qui vont permettre aux étudiants de se soigner ici. Tu vois? Donc ils sont obligés d'aller dans des autres hôpitaux à Fan, voilà, l'hôpital de Dantec, tu vois. Et un autre problème à souligner, c'est l'accès à la restauration. Parce que il y a ici beaucoup d'étudiants, beaucoup même d'étudiants. Le nombre d'étudiants augmente chaque année. Et le nombre de restaurants reste constant, tu vois. Donc les rangs sont trop longs.
Deux fois, les étudiants mettent presque 2 heures de temps pour dîner. Tu vois, tu perds beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps pour prendre le déjeuner ou le repas ou le dîner. Et un quatrième point à souligner, c'est surtout éviter les actes politiques au sein du campus, en fait. Je vais dire au nouveau DG de ne pas instaurer la politique ici, ne pas différencier les étudiants du pouvoir et les étudiants de l'opposition. Donc il faut éviter tous ces actes politiques, tu vois. Et nous les étudiants, nous sommes tous égaux de droit. Donc on ne doit pas dire donc ces étudiants-là sont des étudiants de l'opposition, on doit les priver des logements. Par contre, d'autres étudiants, ça c'est pas bon. Donc il faut l'éviter. En fait, genre qu'on fait une base. On souhaite la bienvenue au nouveau DG et on lui dit qu'il accomplit bien ses devoirs et subvenir. Aïssatou Ba, merci. Actualité internationale, l'ancien ministre de l'Intérieur est non moins candidat à la dernière présidentielle des îles Comores. Mohamed Daoud, connu sous le nom de Kiki, a été appréhendé par les autorités et l'ancien ministre est accusé contre son gré d'avoir kidnappé un membre des forces de l'ordre et lui d'avoir dérobé tout son équipement professionnel, une thèse battue en brèche par son avocat Saïd Larifou qui tient à alerter. Il est au micro de Sérignan. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Intérieur et candidat aux dernières élections présidentielles aux Comores. Il s'appelle Mohamed Daoud Abdallah, alias Kiki. Il a été arrêté avant-hier, retenu à la gendarmerie de Moroni, et il a été présenté aujourd'hui au parquet de Moroni. Et à l'instant où je vous parle, il vient d'être placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Moroni. Je tiens à préciser que ça fait déjà plusieurs semaines que notre client, M. Daoud, fait l'objet d'harcèlement et des menaces de la part des autorités comoriennes. Mais aujourd'hui, ma première réaction en tant qu'avocat de M. Daoud, c'est d'élever une vive protestation et de dire comme quoi Azali et sa bande ont clairement affiché leur volonté de faire taire tous ceux, à juste titre d'ailleurs, sont déterminés à contester sa mascarade électorale puisqu'il n'y a pas eu d'élection au Comores le 14 janvier dernier. Inondation au Kenya, le bilan depuis mars a dépassé les 200 morts, a annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur alors que le pays se prépare à l'arrivée d'un cyclone qui s'approche des côtes tanzaniennes. Au moins 210 personnes sont mortes au Kenya. Un précédent bilan jeudi faisait état de 188 morts. Plus de 165 000 personnes ont été placées et 90 sont portées disparues dans le pays. Les précipitations dans la région ont été amplifiées par El Niño, un phénomène climatique naturel généralement associé à un réchauffement global qui provoque des sécheresses dans certaines parties du monde et des pluies abondantes ailleurs. Et puis, actualité sportive. Coupe du Sénégal, l'US Gorée et Génération Foot éliminés. Douane, Jeanne d'Arc, Dial Diop et Kayor Foot passent en 8e. Les derniers matchs des 16e de finale de la Coupe du Sénégal se sont joués ce jeudi. Génération Foot et l'US Gorée ont été éliminés respectivement par Casa Sport et Seneps Excellence. Douane, Jeanne d'Arc, Dial Diop et Kayor Foot passent en 8e. Génération Foot a été éliminé par le Casa Sport au tir au but après un match nul 0-0, 5-4. Cette élimination est un coup dur pour les académiciens qui se trouvent désormais à lutter pour le maintien.
L'US Gorée Ligue 1 a été battu par le Snaps Excellence. Ligue 2, les Thiessois ont renversé les Insulaires au tir au but après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Dans le duel opposant deux équipes de Ligue de l'Est, Douane a dominé Thiès FC sur le score 1-0. Et puis Jeanne d'Arc s'est qualifiée au prochain tour après avoir battu Africa Foot 3-0. Dial Diop D5 a également validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal après sa victoire contre le Caire Foot 1-0. Avenir Dakar a battu Keur Madior sur le même score. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du soir. Merci de nous rester fidèles et de rester fidèles à nos programmes sur GTV. Bon week-end.